Et on va prier, amen. On a plusieurs besoins. Je sais on va prier pour la sœur Kelly. S'il y a des sœurs très proches d'elle, si on peut bien poser la main. Je sais qu'on va également prier. Je crois le frère Patrick qui a un problème avec sa voix. Est-ce que c'est un rhume de juste? Je ne sais pas. On va prier pour la guérison, amen. Dieu sait. Et on va prier pour la guérison. Je ne sais pas si on avait encore donné un autre rapport cette semaine. Oui, maman Olivier également, on va prier pour une complète guérison. Alléluia. Et quand elle va voir le médecin lui confirme que je ne vois plus rien. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. On va élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Père, nous venons te présenter, Seigneur, ces multiples besoins. Nous prions pour la sœur Kelly. Seigneur, touche ta servante au nom de Jésus-Christ. Oh Père, agis puissamment sur son corps, Papa. Depuis le haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Qu'elle guérisse complètement au nom de Jésus. Renouvelle ses forces, Père, nous te prions. Donne-lui encore de la vigueur, Seigneur. Et donne-lui de se tenir sur ses deux pieds, Papa. Et de continuer à te servir, Père. Seigneur, nous la remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions également, Père, pour le frère Patrick, Seigneur, qui est malade. Étends tes mains sur lui, guéris-le complètement. Car, Seigneur, tu déclares dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous confessons sa guérison au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la sœur Olivia ici présente, Papa. Alors qu'elle va rencontrer le médecin, qu'elle ait la confirmation, Seigneur, qu'elle est complètement guérie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons foi, Seigneur, en ta puissance, Papa. Seigneur, toi, Seigneur, qui es le guérisseur de ton peuple, Papa. Guéris aujourd'hui, Seigneur, et donne un témoignage à tes enfants, Père. Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente. Peut-être, Seigneur, que les besoins n'ont pas été mentionnés. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ pour la guérison. Guéris ton peuple. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour la provision. Pour voir ton peuple. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour la restauration, Papa. Restaure les familles. Oh Seigneur, plusieurs besoins, mais un grand Dieu. Et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, par l'efficacité de ton esprit, Seigneur, et glorifie-toi au milieu de ton peuple. Nous n'allons pas manquer, Seigneur. Nous te donnons la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux commencer à célébrer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes les vainqueurs. En fait, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. C'est quelque chose qui est être un vainqueur. Mais c'est quelque chose d'autre d'être plus que vainqueur. Vous savez, quelqu'un qui est vainqueur, c'est juste qu'il a gagné une bataille. Mais une autre bataille qui peut perdre. Mais quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est une autre dimension. Qui te dit que peu importe la situation, peu importe la circonstance, je vais me relever. Alléluia. Et je vais continuer à avancer. Et je vais aller de victoire en victoire. Alléluia. Tu es plus que vainqueur parce que celui qui t'a aimé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Et si l'Église peut vraiment saisir cette révélation, je suis plus que vainqueur. Alléluia, je suis plus que vainqueur. Gloire au nom du Seigneur. On va aller dans nos Bibles, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce n'est pas le sujet, plus que vainqueur, ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Mais je tenais juste que quelqu'un le sache. Tu es plus que vainqueur. Le diable peut employer tout ce qu'il veut contre toi. Mais à la fin, tu vas gagner. Amen. À la fin, tu auras la victoire. Amen. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur nous a donné le livre d'Apocalypse. En fait, il nous a dit ce qui se passe à la fin. Il dit qu'à la fin de l'histoire, ce diable qui a fait violemment des dégâts,
La Bible dit qu'on va le regarder, on va dire, est-ce que c'était réellement toi qui faisais ces choses-là? C'est comme quand tu regardes, je ne sais pas, une fourmi qui est par terre, tu dis, tu as fait tellement de dégâts, ou bien c'est encore mieux une souris en fait. Vous savez, la souris, ça fait beaucoup de dégâts. Tu regardes cette petite souris que tu viens de tuer, tu dis, tu as fait tellement de dégâts dans la maison, tu poses ça au-dessus de toi. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Et le verset 13. On va conclure l'étude que nous avons commencé. Ça fait 3 dimanches. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes contents de voir ceux qui ont fêté leur anniversaire hier. Et l'homme et la sœur qui est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous avez manqué, si vous n'êtes pas parti, vous n'aurez que vous-même à vous clamer. Le poisson était tellement bon. Tellement bon. Alléluia. Vous n'avez que vous m'avez blâmé. Alléluia. Il y avait tellement de nourriture, tellement de bonnes choses. On a passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Que tout le monde dise demeure. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité. Amen. Et ici, je donne un titre à cette série que nous avons enseignée et que nous avons conclue aujourd'hui. C'est les choses qui demeurent. Les choses qui demeurent. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière. Puis on peut lever nos voix. Alléluia. Père, nous venons encore ce matin te dire merci, Papa. Merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de ton cœur, Papa. Alors que nous allons rentrer, Père, dans cette partie du ministère de la parole, nous prions, Papa, afin que tu me vois et moi, le prédicateur, afin que je prêche ta parole sans crainte ni faveur, mais que j'avance tes oracles exactement comme tu veux que ton peuple l'entende ce matin, nous te prions. Père, donne-nous également, Papa, d'avoir une oreille attentive, d'avoir une oreille attentive et un cœur réceptif, Père, afin que cette parole trouve une place fertile à notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, étends tes mains sur chaque personne ce matin, Papa, et agis puissamment par l'autorité de ta parole, Seigneur, et par l'efficacité de ton esprit, afin, Père, que nous soyons transformés, Seigneur, et que nous sortons d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Père, notre désir, Seigneur, c'est de grandir dans la connaissance de ta volonté, dans l'obéissance de ta parole, Papa, et dans la soumission, Seigneur, à ton esprit. Père, étends tes mains encore une fois sur ton peuple. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre le main pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et je vais vous asseoir dans la présence du Seigneur. Les choses qui demeurent. Amen. Les choses qui demeurent. Nous avons parlé, nous parlons en fait dans cette série des choses qui doivent demeurer. Et Paul a dit que maintenant donc, 3 choses demeurent. On a parlé de la foi. Que tout le monde dise la foi. On a dit que cette foi ne doit pas changer. Amen. Notre foi en Dieu doit demeurer. Elle doit être stable. Nous devons grandir en connaissance. Amen. Nous devons grandir en zèle et en enthousiasme pour les choses de Dieu. Mais réellement, notre foi n'a pas besoin de grandir. En fait, quand je parle de cette foi, je parle de la foi en Dieu. Croire que Dieu est capable. Jésus nous a dit en fait que notre foi doit être semblable à celle d'un petit enfant. C'est un petit enfant et l'homme. Il croit que son père peut acheter n'importe quoi. Il n'a pas besoin de connaître le salaire de son père. Amen. Il n'a pas besoin de savoir si son père a de l'argent dans la banque ou il n'a pas dans la banque. Il doit juste savoir que papa peut acheter ceci. En fait, pour les enfants, si tu n'achètes pas, c'est juste parce que tu ne veux pas acheter. Parce que tu n'es pas gentil. Parce que lui croit que tu peux tout acheter. Amen. Et en fait, Dieu veut que la foi que nous ayons en lui, c'est ce genre de foi. Que Dieu peut tout faire et que cette foi ne doit pas changer. Donc la foi doit demeurer. Amen. La deuxième chose dont on a parlé, c'est l'espérance. Que tout le monde dise espérance. En fait, notre espérance ne doit pas changer. Et l'espérance, comme j'ai dit la dernière fois dans la Bible, Paul le relie toujours avec la résurrection.
Paul le relie toujours avec l'enlèvement. Notre espérance se trouve dans l'enlèvement. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent la tête basse. Et ils sont découragés parce qu'ils ont mis leur espérance en autre chose. Mais je viens encore rappeler quelqu'un ce matin. Ta foi, c'est dans l'enlèvement. Même si Dieu ne te donne rien sur cette terre, il y a quelque chose qui t'attend dans le ciel. Il y a des demeures qu'il est en train de préparer pour toi. Et tu dois comprendre ceci, que ma foi et mon espérance doivent demeurer. Amen. J'espère en Christ. Amen. J'espère dans l'enlèvement. Écoute, peu importe ce qui arrive, il faut que quand cette trompette sonne, je monte. Amen. Et là, aujourd'hui, on va parler de la troisième chose qui doit demeurer. Que tout le monde dise la charité. Vous savez, la charité, en fait, dans certaines Bibles, on le traduit comme l'amour. Et réellement, c'est l'amour. La raison pourquoi, dans Louis II, on l'a traduit comme charité, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on confonde cela avec les autres types d'amour. Parce que, vous savez, le grec, j'en ai déjà parlé, c'est une langue qui est riche. Et à cause de cette richesse, son vocabulaire est un peu plus garni. Et pour le mot amour, nous en français, on a un seul mot, amour. En grec, en fait, ils ont plusieurs mots pour décrire les différents types d'amour. Nous en français, on va dire j'aime la pizza, j'aime Dieu, j'aime mon épouse. Mais réellement, nous savons que ce n'est pas le même type d'amour. Amen. Tu n'aimes pas ton épouse comme tu aimes la pizza. Du moins, j'espère. Sinon, c'est dangereux. Mais l'amour que tu as pour la pizza, ça c'est un type d'amour. Et l'amour que tu as pour ton épouse, c'est un autre type d'amour. Et l'amour que tu as pour Dieu, c'est un autre type d'amour. Amen. Et en grec, réellement, ils ont des mots différents. Et le mot charité ici, c'est l'amour agapé. Et c'est pourquoi, en fait, ils ont voulu dissocier cela pour faire comprendre qu'on est en train de parler de agapé. On ne parle pas des autres types d'amour. On parle réellement d'agapé. Et quand on nous dit ici que l'amour demeure, c'est l'agapé qui doit demeurer. L'agapé ne doit pas changer. Écoute, l'amour pour la pizza peut changer. Amen. Aujourd'hui, tu peux aimer la pizza. Demain, tu peux plus aimer cela. Après-demain, tu peux moins l'aimer. Mais en ce qui concerne l'agapé, ça doit demeurer. Cet amour ne doit pas se refroidir. Amen. Et là, 1 Corinthiens chapitre 13, en fait, c'est le chapitre de l'amour. Et on nous parle de l'amour. Paul, quand tu étudies en fait 1 Corinthiens, tu réalises que chapitre 12, il nous parle des dons spirituels, des 9 dons spirituels. Chapitre 14, il développe davantage sur le don de la prophétie. Mais entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il prend une pause. Et dans cette pause-là, il arrête de parler des dons, mais il parle uniquement d'amour. Et pourquoi est-ce que Paul fait cela? C'est parce que si tu n'as pas de l'amour, c'est que tout le reste ne te sert à rien. Si tu n'as pas de l'amour, c'est que malgré les dons, tu ne vas pas y arriver. Malgré l'habilité, tu ne vas pas y arriver. Et il a pris une pause pour dire aux chrétiens, écoute, la chose la plus importante, la chose la plus grande dans tout cela, c'est l'amour. Que tout le monde dise amour. Et là, il commence à décrire l'amour au verset 4. Il dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. En fait, quand tu regardes la définition de l'amour dans la Bible, c'est différent de la définition de l'amour dans le monde. Vous savez, l'amour dans le monde, en fait, c'est plus des paroles. On va dire je t'aime. Et ici, on va, surtout ici en Amérique du Nord, on va beaucoup t'encourager à dire je t'aime. Dis toujours à ton époux je t'aime. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Tu dois le dire. Amen. Mais il faut qu'en le disant, ça s'accompagne des actions. Amen. Si tu dis à quelqu'un je t'aime, ben, il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent cela. Que ce que tu fais soit vraiment une preuve de ce que tu viens de dire. Amen. Et l'amour, en fait, n'est pas visible, n'est pas manifesté seulement dans les paroles. Elle doit être visible dans les actions. Et quand tu regardes encore ce passage, il y a quelque chose de frappant. C'est que la charité ici, ou l'amour,
elle se révèle réellement dans les épreuves. Vous savez, nous, la manière comment nous définissons l'amour dans le monde, c'est que j'aime celui qui m'aime. Je fais du bien à celui qui me fait du bien. J'aime telle sœur parce qu'elle m'apporte toujours à manger. J'aime tel frère parce qu'il est toujours gentil avec moi. C'est notre amour, en fait, c'est une réponse naturelle du bien qu'on nous a donné. Et ça, ce n'est pas l'amour agape. L'amour agape, quand tu regardes, il dit, la charité est patiente. C'est l'amour agape, elle se manifeste réellement. Tu sais si tu as l'amour agape, si quand quelqu'un t'offense, tu es patient envers cette personne. C'est ça vraiment l'amour agape. Elle est pleine de bonté. C'est si quand quelqu'un t'a fait du tort, malgré cela, tu es bon envers lui. Elle ne s'irrite point. Tu sais, si on dit elle ne s'irrite point, ça veut dire que tu as eu une occasion d'être irrité. Mais la Bible nous dit ici que l'agape, l'amour agape, si tu as réellement l'amour agape, ça veut dire que quand ton frère ou ta soeur va te provoquer, tu ne vas pas t'irriter. Donc l'amour là se montre vraiment dans les épreuves. Quelqu'un a dit ceci, que si une personne ne t'a jamais offensé, alors tu ne sais pas vraiment si tu aimes cette personne. C'est tu avec ta soeur ou avec ton frère, oh j'aime beaucoup cette soeur. C'est si elle ne t'a jamais offensé, ça veut dire que tu ne sais pas réellement si tu l'aimes. Parce que c'est le jour qu'elle va t'offenser que là tu vas réaliser si tu l'aimes réellement. Parce que cet amour-là se manifeste dans les épreuves. On dit elle ne soupçonne point le mal. Ça c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'amène à avoir des soupçons contre elle. L'amour agape, c'est différent de la définition de l'amour dans le monde. Amen. Mais vous savez, l'amour, c'est la chose la plus importante dans le Seigneur. Quand tu regardes, en fait, quand Jésus, quand un pharisien a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements, ça c'est dans Matthieu chapitre 22, quel est le plus grand des commandements, et Jésus lui dit, je crois que vous connaissez cela, aime Dieu et aime ton prochain. Amen. Aime Dieu et aime ton prochain. En fait, le plus grand des commandements, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Dans Matthieu 22, 40, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, il dit, aujourd'hui, au lieu de t'attarder et essayer de mettre en pratique toute la loi et les prophètes de l'Ancien Testament, si tu t'arrêtes juste à aimer Dieu et à aimer ton prochain, ben, toutes les autres choses s'alignent. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas convoiter son épouse ou bien son époux. Donc, tout se regroupe dans aime Dieu et aime ton prochain. Amen. Dans Luc chapitre 10, Jésus va encore répéter cela, un docteur de la loi. Dans Luc chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, regardons, on dit bien qu'il voulait éprouver Jésus. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Jésus savait qu'il voulait l'éprouver. Il lui dit, ok, tu vas répondre toi-même. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc le docteur de la loi, il a compris en étudiant les Écritures que le premier commandement et la chose réellement, si on veut hériter la vie éternelle, c'est aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et il dit que la deuxième chose, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Regarde, verset 28, Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Ok, on va parler donc d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Vous savez, c'est facile de dire j'aime Dieu. Amen. Si je demande ici ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas Dieu, personne ne va lever les mains. Parce que nous pensons tous aimer Dieu. Et si tu vas dehors, en fait, tu rencontres des gens, la majorité des personnes, je sais qu'on est dans une société rétrograde, mais malgré cela, tu vas trouver beaucoup de gens. Tu vas leur demander, est-ce que tu aimes Dieu? Ils vont te dire avec assurance, oui, j'aime Dieu. Écoute, j'aime Dieu. Mais notre définition de l'amour de Dieu est différente de ce que Dieu définit comme son amour.
Regardez Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu, Jésus dit, tu ne m'aimes pas vraiment. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, ben tu vas faire des efforts pour garder ses commandements. Et ça, c'est le vrai amour. C'est cet amour-là que Dieu cherche. Et Jean continue en disant, et ces commandements ne sont pas pénibles. Écoute, il dit, ce n'est pas dur de servir Dieu. Ce n'est pas pénible d'obéir à ses commandements. Vous savez, nous l'avons tellement facile, surtout nous de notre génération. Je le parlais encore jeudi. On était chez Maman Olivia et on a passé un bon temps chez Maman Olivia. Amen. Amen. Et je le parlais, vous savez, les chrétiens d'avant, les chrétiens du temps de Pierre et de Jean et de Paul, eux, ils avaient à combattre, ils avaient à faire face à des épreuves beaucoup plus intenses que ce que nous faisons face aujourd'hui. C'est notre problème aujourd'hui, c'est j'ai peur que telle personne va se moquer de mon habillement. J'ai peur que telle personne va se moquer de ma foi. J'ai peur que ma famille va me persécuter avec les paroles. C'est ça, c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Et je ne dis pas que ce sont des choses à négliger. Ce sont des épreuves. Mais vous savez, si l'Église primitive, si eux, avec des épreuves comme être jeté dans la fosse au lion, être décapité, être flagellé, si avec ce type d'épreuve, ils étaient capables de servir le Seigneur, je crois que nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses d'abandonner le Seigneur à cause d'un travail. Nous n'avons pas d'excuses d'abandonner le Seigneur à cause des persécutions de la famille. Écoute, ils ont subi bien plus que nous. Vous savez, j'y pense encore, et peut-être tu dois y penser. Et imagine si le jour où on fait face au Seigneur, devant le tribunal du Seigneur, le tribunal des récompenses, alors qu'on se présente devant le Seigneur, que par hasard, tu te trouves juste derrière l'apôtre Paul. Et que Paul se présente devant Jésus. Et on demande à Paul de rendre compte de son ministère. Et Paul commence à raconter comment il était frappé, comment il a fait naufrage, comment on l'a fouetté 40 coups, moins 3 fois, comment on l'a lapidé jusqu'à ce qu'il ait failli mourir, comment il a passé le reste de sa vie en prison jusqu'à la décapitation. Et que pendant ce temps qu'il était en prison, il écrivait à l'église d'Éphèse, il écrivait à l'église de Colossiens. Et il continuait à faire ministère. Et ce ministère nous impacte jusqu'aujourd'hui. Écoute, quand Paul raconte tout cela, il dit à la fin, Seigneur, à la fin, on m'a décapité. Et là, te voilà qui te présente directement après Paul. Rends compte de ton ministère. Seigneur, j'avais porté une robe un jour. Aïe, 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 que le Seigneur nous aide. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Sers le Seigneur avec zèle. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donne tout ce que tu as pour le Seigneur. Parce que réellement, nous avons un meilleur deal que l'église primitive. Nous n'avons aucune excuse. Vous savez, j'ai du mal en fait quand un chrétien m'apporte des excuses parce que moi je crois que nous n'avons pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui qui t'empêcherait de servir le Seigneur. Il n'y a pas d'excuses. Le livre d'Hébreux nous dit que nous n'avons même pas encore souffert jusqu'au sang. Il n'y a aucune personne ici qu'on a déjà fouetté jusqu'à ce que son sang coule. Mais eux, ils ont fait face à cela. Ils ont servi le Seigneur. Amen. Tout avec ton voisin dit, je n'ai pas d'excuses. Et Jean dit ici, ces commandements ne sont pas pénibles. Et pourquoi? Regardez le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En fait, il dit ceci, écoute, ce que Dieu te demande de faire, ça ne va même pas être dur pour toi. Parce que comme tu es né de Dieu, tu vas triompher dans tous les cas du monde. C'est si tu fais juste un petit effort, tu vas avoir la victoire. Si tu persévères juste un peu plus, parce que tu es né de Dieu, parce que tu as l'ADN du vainqueur en toi.
tu vas triompher du mal. Fais juste un petit effort. Accroche-toi encore et Dieu va te donner la force de triompher. Écoute, ce n'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps de se battre et de continuer. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aussi longtemps que tu crois que Dieu va te donner la victoire, tu auras la victoire. Aussi longtemps que tu crois que parce que Christ est en toi, que tu as vaincu le monde, tu vas vaincre le monde. Ça prend juste de le croire. Amen. Alors ma question ce matin, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que tu es en train de te battre pour obéir à sa parole? Est-ce que tu es en train d'avoir une vie intègre dans ta marche avec le Seigneur? Parce que l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Bon, ça c'est l'amour de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'amour de son prochain? Tu sais, ce Parisien, il avait un agenda qui venait poser la question à Jésus. Et Jésus peut sonder les cœurs. Il savait exactement c'était quoi qui était dans le cœur de ce Parisien. Parce que au verset 29, on dit, mais lui voulant se justifier, tu vois, il avait l'attitude de juste se justifier. Vous savez, souvent les gens vont approcher le pasteur comme cela. Ils ne viennent pas poser des questions, mais ils viennent pour se justifier. On dit voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? En fait, ce scribe-là, il avait beaucoup reçu en ce qui concerne la connaissance de la parole. Mais il y avait la haine dans son cœur. Et c'est pourquoi il voulait se justifier. Donc il se tourne et dit, mais qui est mon prochain? Et là, pour que Jésus lui explique exactement de quoi il est en train de parler, il lui a parlé par une parabole. C'est quand Jésus utilise souvent les paraboles dans la Bible, c'est pour que tu arrives toi-même à comprendre c'est quoi ton problème. Et là, Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Et je crois que vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. Amen. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer à haute. En fait, ça c'est un pasteur, il est passé, il a vu cet homme, il devait courir parce qu'il devait aller prêcher. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer à haute. Ça c'est en fait un dirigeant des champs. Il passait, il a vu cet homme, il est passé à côté parce qu'il devait aller chanter. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses pieds, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et là, après cela, le Seigneur se tourne vers le scribe et lui demande, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Tu sais, quand je lisais ce passage pendant longtemps, je ne sais pas si ça vous a arrivé, mais moi je croyais que le bon Samaritain, c'était lui le prochain. Non, pardon, je pensais que le malade, pardon, celui qui était par terre, c'était lui le prochain. Et que le Seigneur disait, aime ton prochain comme toi-même. Que celui que tu vois par terre malade, tu dois l'aimer comme toi-même. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, lequel de ces 3 a été le prochain? Est-ce que c'est le sacrificateur? Est-ce que c'est le lévite? Ou alors est-ce que c'est le bon Samaritain? Et le scribe a très bien compris. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Le prochain ici, ce n'était pas l'homme qui était couché par terre, mais le prochain c'était le bon Samaritain. Et on doit comprendre en fait, tu sais, quand on parle de prochain, j'ai regardé la racine de ce mot-là en grec. Le prochain, ça veut dire celui qui est proche. Et Jésus est en train de dire ici que lequel de ces 3 a été le plus proche? Et il est vraiment en train de parler de celui qui est proche. Et Jésus est en fait en train d'adresser un problème. C'est un problème qui est présent depuis la nuit des temps. Et le problème c'est celui-ci, c'est que nous avons souvent plus de facilité à aimer ceux qui sont loin que ceux qui sont proches. Nous avons souvent plus de facilité
à avoir de l'affection et donner beaucoup de compassion à ces gens-là qui ne sont pas proches de nous. Tu sais, tu vas passer en route, tu vas voir un sens, après tu vas avoir tellement pitié de lui. Après tu vas voir ton frère qui traverse le même problème et ça va peut-être le jugement qui va remplir ton cœur. Et ce n'est pas, c'est la raison en fait pourquoi, vous savez, quand on a souvent un prédicateur invité qui vient, l'assemblée aime beaucoup le prédicateur invité. Il n'est pas proche. Mais le pasteur, lui, bon, il m'a déjà trop marché sur les orteils. Et nous avons cette tendance-là à aimer plus ceux-là qui sont proches. Et vous savez, si on a un invité, je vais donner plusieurs exemples, si on a un invité d'une autre église qui vient, peut-être, je ne sais pas, de l'Ontario, s'il arrive ici, et bon, il ne trouve pas de place, c'est que l'un d'entre vous va se lever rapidement pour lui donner la place. Alors que c'est un chrétien comme toi, et peut-être même qu'il a même plus, peut-être même qu'il est plus en feu même que toi. Mais si ton propre frère ou ta propre soeur vient, tu vas regarder, tu ne vas même pas faire le moindre effort. Parce que c'est facile d'aimer cela comme... C'est la raison pourquoi en fait aujourd'hui les réseaux sociaux ça marche. Si on peut juste s'asseoir sur l'ordinateur, on raconte tout genre de choses à quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, et on raconte comment on aime cette personne. Tu ne la connais même pas. Tu ne l'as jamais vue, mais tu dis juste que tu l'aimes. Et Jésus en fait est en train d'adresser ici. Et il nous dit ici, aime ton prochain comme toi-même. Aime celui-là qui est proche de toi. Aime celui-là qui est à côté de toi. Pourquoi tu veux donner plus d'amour à celui qui est loin qu'à celui qui est proche? Et pourquoi est-ce que Jésus parlait de cela? Pour cela, il faut comprendre en fait, c'était quoi les Samaritains? Les Samaritains, c'était des gens qui étaient à moitié juifs. En fait, si tu regardes l'histoire d'Israël, quand la Syrie a envahi Israël, ils vont enlever certains des Juifs, ils les ont emmenés loin, et ils ont établi d'autres peuples étrangers au milieu des Juifs. C'était vraiment pour les détruire. Et en faisant cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'est né les Samaritains. Ils avaient du sang juif en eux, mais ils n'étaient pas 100% juifs. C'était un mélange de peuples juifs avec d'autres. Et les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs haïssaient les Samaritains. Et là, Jésus se tourne vers ce scribe-là. Il dit, écoute, tu dis que tu aimes. Mais voilà le Samaritain qui est à côté de toi. Tu n'aimes pas. Mais tu dis que tu aimes ceux-là qui sont aux extrémités de la terre. Et le Seigneur est en train de parler en fait à son église ce matin. C'est tu dois donner de l'affection à ton frère et à ta sœur. Tu dois aimer ton frère et tu dois aimer ta sœur. C'est celui qui est proche de toi. Si tu peux te tourner, tu regardes celui qui est proche de toi. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Je sais que, alors qu'on reste ensemble, il y a des histoires qui se passent, il y a des situations. Et souvent, l'amour de certains vont se refroidir. Mais tu dois comprendre ceci. Jésus s'attend à ce que tu aimes ton prochain. Et ce commandement, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Amen. Et Jésus, en fait, c'est notre prochain. Amen. En fait, Jésus, dans cette histoire, le bon Samaritain, il a aussi un titre de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu et il nous a trouvés alors que nous étions couchés. C'est Jésus qui est venu, il nous a pris, nous a mis sur son âme, nous a amenés jusqu'à cet hôtel. C'est Jésus qui a pansé nos plaies. Il a versé l'huile et le vin pour nous soigner. C'est Jésus qui a payé pour que nous puissions avoir la guérison. Et nous devons de l'amour à Jésus. Amen. Nous devons de l'amour à Jésus. Je sais que je vais souvent entendre les choses. Et il y a des gens en fait qui vont questionner que est-ce que je dois plus aimer mon Père est-ce que je dois plus aimer Jésus que je n'aime mon Père? Oui, tu dois plus aimer Jésus que tu aimes ton Père. Je sais que ce n'est pas un bon discours pour certains, mais c'est un discours réel. L'amour de Dieu dans ta vie doit être plus grand que tout autre type d'amour. Aime Dieu plus que ton Père, aime Dieu plus que ta mère, aime Dieu plus que ton frère et tes soeurs, aime Dieu plus que tes enfants. Parce que Dieu doit avoir la première place. Et laisse-moi te dire que si tu mets Dieu en premier, ben ça va être facile d'aimer tous les autres. Si tu aimes d'abord Dieu, tu vas aimer tes parents. Si tu aimes d'abord Dieu, tu vas aimer ton épouse, tu vas aimer tes enfants. Mais Dieu doit avoir notre premier amour. Il doit être au centre. Amen. Il doit être au centre. Et Jésus dit, aime ton prochain. Pourquoi? Parce que c'est ton prochain qui a le plus investi en toi.
Jésus a plus investi en toi que ton frère, que ta soeur, que tes amis. Donc il doit avoir la première place. Amen. Maintenant, tu peux également aimer ton frère et ta soeur ici présents. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils investissent en toi. Amen. Ton frère prie pour toi. Ta soeur prie pour toi. Ton frère donne sa dîme et ses offrandes pour qu'on puisse avoir cette partie-ci. Ton frère s'est investi dans l'intercession, dans l'évangélisation. Donc, tu dois avoir de l'amour pour ton frère et ta soeur qui est juste proche de toi. Amen. En fait, la Bible nous dit même que nous devons de l'amour. Amen. C'est une dette. Regardez Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns des autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Paul dit ici que tout avec ton nom, dit que tu me dois de l'amour. Tout avec ton nom, dit que je te dois de l'amour. Alléluia. Peut-être j'aimerais dire autant que c'est approprié. De toute façon, on ne veut pas les déclarations. Amen. Mais nous devons de l'amour. Amen. Nous devons de l'amour. Et l'amour, selon Dieu réellement, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Quand tu regardes encore la description dont on a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est une décision. Je me dois de l'aimer. Je décide de l'aimer. Je décide de le supporter. Je décide de ne pas mériter. C'est réellement une décision. Mais 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible dit: maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est Paul dit ici que la plus grande des choses, c'est la charité. Pourquoi? Parce que réellement, comme j'ai dit au départ, si tu as tout le reste et tu n'as pas la charité, c'est réellement vide. Ça ne va te servir absolument à rien. Amen. Et notre problème en fait aujourd'hui, c'est que notre amour n'est pas constant. Nous allons souvent commencer avec l'amour, mais après un certain temps, cet amour va commencer à se refroidir. Mais la Bible nous dit ici que l'amour doit demeurer. La seule manière comment l'amour va demeurer, c'est si nous sommes intentionnels à ce que cet amour demeure. Okay. Là, je vais parler, ça va un peu sonner comme des conseils de mariage, mais ça ne l'est pas. Mais dans un couple, pour que l'amour reste, ça prend de faire des efforts. Amen. Dans un couple, pour que l'amour demeure, ça prend de faire des efforts. Ça ne va pas demeurer d'une manière non intentionnelle. Ça prend réellement de faire des efforts. Et si notre amour pour le Seigneur va demeurer, ça va également demander que ça prenne des efforts. Amen. Apocalypse chapitre 2, ça c'est un passage qui est familier avec la plupart d'entre nous. Et ça fait dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, le Seigneur commence à réprimander les églises. Il y a 7 églises auxquelles il parle, et ces 7 églises représentent en fait l'état spirituel de l'église dans le monde. Et le Seigneur m'a amené à parler de ceci parce que c'est vraiment en lien direct avec l'amour que le Seigneur attend de nous. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Écrit à l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. C'est Jésus commence d'abord ici par pointer vers les bonnes choses. Et l'église d'Éphèse avait beaucoup de bonnes choses. Et Jésus avait beaucoup de bonnes choses à dire à propos de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, dit, je connais ton œuvre. Ça veut dire, écoute, je sais que tu travailles pour le Seigneur. Je sais que tu fais des efforts. Je sais que tu évangélises. Je sais que tu pries pour des gens. Je sais que tu t'impliques pour mon royaume. Il dit, je connais cela. Je viens dire à quelqu'un que le Seigneur notice quand nous faisons des efforts pour son royaume. Amen. Il dit, ton travail, je connais également ton travail.
Je connais ta persévérance. Tu fais face à de l'opposition et je connais cette persévérance. Tu n'abandonnes pas, mais tu demeures fidèle dans les voies du Seigneur. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il dit, je sais que tu ne prends pas plaisir aux méchants. Tu ne fais pas ce que les méchants font. Vous savez, ça c'est un bon témoignage. Amen. C'est un témoignage que nous devons avoir. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. En fait, il dit ici, écoute, je sais même que tu lis la parole de Dieu. Et que tu regardes et tu vois ce qui est une fausse doctrine. Et que tu éprouves cela et que tu n'acceptes pas de fausse doctrine dans ta vie. Vous savez, ça c'est un très bon témoignage. Amen. C'est un très bon témoignage. C'est un témoignage que nous devons avoir. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu as fait des sacrifices. Je lui dis, je sais que tu as fait des sacrifices. Et que tu ne t'étais point lassé. Vous savez, il y a toutes ces bonnes choses-là, mais elles ne servent à rien si on se lasse. Amen. La Bible dit en fait que nous devons continuer à servir le Seigneur. La Bible dit en fait que notre bonté ne doit pas se lasser. Donc le Seigneur, il a montré son approbation pour cette église. Et même encore plus, il a dit, écoute, tu ne te lasses pas. Et c'est une très bonne chose. Et c'est un témoignage que nous avons et que nous voulons continuer à avoir. Amen. Mais après avoir fait cela maintenant, le Seigneur leur reproche une chose. Et cette reproche-là, en fait, c'est dans un seul verset. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il avait beaucoup de choses. Cette église-là était remplie de bonnes qualités. Il y avait des choses en fait que chaque église devrait essayer d'avoir. Mais il dit qu'au milieu de tout ça, il y a une chose qui te manque. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et regardez ce qu'il dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu le défendes. Et quand je disais cela, en fait, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que cette église avait tellement de bonnes qualités. Cette église avait tellement de choses que tu voudrais que les églises ont. Tu voudrais voir cela agir dans chaque chrétien. Tu sais, ils avaient un bon témoignage. Ils faisaient de bonnes œuvres. Ils lisaient la parole de Dieu. Ils éprouvaient les fausses doctrines. Et ils ne se lassaient pas de faire le bien. Mais à cause d'une seule chose, abandonner son premier amour. La Bible dit que le Seigneur disait que je vais venir enlever cette lumière qui est en toi. Mais c'est quelque chose en fait. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire ce matin. Écoute, tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu n'as pas l'amour, eh bien tu n'as plus rien. Tu peux avoir toutes ces choses, mais si l'amour de Dieu ne demeure pas en toi, si ce premier amour-là ne demeure pas en toi, c'est que toutes les autres choses ne te servent absolument rien. Et quand on parle de premier amour, vous savez, la meilleure manière de décrire le premier amour, c'est sur ceux-là qui tombent amoureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux présentement? Il y a des gens qui n'ont pas honte. Amen. C'est vrai. Regardez pour Jérémie chapitre 2. Au verset 1, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Il dit, je me souviens de ton premier amour. Tu sais, de cette période-là où on était encore fiancés. De cette période-là où on se parlait et où on passait beaucoup de temps à juste se parler. Ces temps-là où on était au début de l'amour. Le Seigneur dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert dans une terre inconnue. Il dit, je me souviens de cela. Je me rappelle, je ne sais pas c'est qui me disait ça, mais une soeur qui me disait qu'elle aurait juste souhaité rester fiancée. Et c'était le meilleur moment de sa vie. Alléluia, bon. Mais le Seigneur dit ici, je me souviens quand tu étais
nuancé. Pourquoi? Je sais que la plupart d'entre nous, on est peut-être familiers avec ça. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont passés par là, et d'autres peut-être qui ne sont pas encore mariés, qui sont en train de le faire présentement. Mais le temps des premiers amours, c'est qui se rappelle des temps des premiers amours? Le temps des fiançailles. Il y a des gens qui sont mariés depuis longtemps qui ne se rappellent même plus. Aïe, aïe, aïe. Mais ce temps-là où tu allais ouvrir ta porte et juste trouver une rose déposée devant la porte. Alléluia. Ce temps-là où tu allais recevoir un message de texte à minuit. Je sais que tu dors, mais je voulais juste savoir si tu ne dormais pas. Zayn a fait ça beaucoup, hein? Ce temps-là où il allait jamais oublier d'ouvrir la porte quand tu allais entrer dans l'auto, je ne sais pas, dans un lieu. Ce temps-là où tu peux demander n'importe quoi. N'importe quoi, sans te soucier de savoir s'il a de l'argent ou s'il n'a pas de l'argent. Ce temps-là où, quand tu lui présentais tes problèmes, il t'écoutait attentivement. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de mettre les frères dans le trouble, je sais qu'on va vite passer. C'est un temps où on ne comptait pas le temps. Amen. Elle pouvait t'appeler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Tu allais prendre ta voiture, tu allais quitter Laval, tu allais arriver à Côte-des-Neiges. Mon épouse est pas. Ce temps-là où on ne comptait pas les finances, on ne comptait pas les efforts. C'était un temps, tu sais, du côté de l'épouse, de la fiancée, c'était un temps où on allait toujours s'assurer d'être belle avant de sortir. C'est un temps où on allait prendre beaucoup de temps pour s'apprêter, pour s'assurer de séduire à celui-là. C'est un temps où on allait toujours garder le sourire, même dans les temps difficiles. Je me rappelle encore dans ces temps où j'étais fiancé, tu sais, même quand j'étais malade, si la sœur Nancy m'appelait et qu'elle me disait, oh, j'ai besoin qu'on fasse ceci ou cela, et je n'allais même pas lui dire que j'étais malade. Parce que je ne voulais pas lui donner une chance d'annuler cela. J'allais prendre, je ne sais pas, le Tylenol ou je ne sais pas quoi, laver mon visage, bien me dresser et aller. Alléluia. C'est un temps où on ne cherchait pas les excuses. C'est un temps où on ne trouvait pas les défauts. Tu sais, la Bible, ce n'est pas la Bible, les gens disent que l'amour rend aveugle. Et réellement, c'était ça. Tu ne trouvais pas les défauts. Tu avais des excuses en fait pour elle, ou bien des excuses pour lui. Tu pouvais le suivre partout. La Bible dit, si tu me suivais même dans le désert, alléluia, dans une terre inculte. Et le Seigneur est en train d'adresser cela. Quand il parle du premier amour, il parle de cet amour-là que tu avais quand tu as commencé à servir le Seigneur. Il parle de cet amour-là que tu avais quand tu as découvert cette vérité. C'est quand tu as découvert cette vérité, tu voulais juste toujours venir dans la maison du Seigneur. On n'avait même pas besoin de trop t'encourager. Tu voulais juste venir. Et quand tu venais, tu sais, même si tu étais malade, tu allais quand même danser pour le Seigneur. Même si peut-être tu avais des douleurs sur le pied, tu allais sauter avec l'autre pied. Parce que tu voulais juste être agréable à Dieu. C'est un temps où tu passais beaucoup de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Un temps où tu passais du temps dans la prière. Tu ne chronométrais pas le temps de prière. Tu voulais juste plus prier. Jésus est en train d'adresser le premier amour. Jésus adresse ce temps où tu le servais avec joie. Il y a beaucoup qui, après avoir servi le Seigneur pendant un bout de temps, ils continuent à le servir. Mais il n'y a plus d'amour derrière cela. C'est comme des gens qui sont mariés, qui sont juste ensemble pour les enfants. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'intimité. Tu vas venir dans la maison de Dieu parce que c'est dimanche pour venir dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de sourire dans ton visage. Tu viens dans la maison de Dieu, il n'y a plus d'enthousiasme par rapport à cela. Parce que ce premier amour est en train de se refroidir. Mais Jésus dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi des efforts que tu faisais. Souviens-toi de comment tu ne comptais pas le temps, tu ne comptais pas l'argent et tu ne comptais pas les efforts.
Souviens-toi de comment tu étais prêt à sacrifier juste pour mettre un sourire au visage du Seigneur. C'est le Seigneur qui souviens-toi de ton premier amour. La seule manière réellement de servir Jésus, c'est de le servir avec amour. Parce que si tu sers Jésus et qu'il n'y a pas l'amour en toi, ce service n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas comme ces maris qui vont rester avec une femme qui est juste triste et amère, qui n'est pas contente d'être dans le foyer. Jésus ne veut pas cela. Jésus dit, soit tu vas m'aimer et être content d'être avec moi, soit tu vas partir. Il veut un mariage sincère. Il veut un amour sincère. Il veut que si tu l'aimes, que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu l'aimes de toute ton âme, que tu l'aimes de toute ta force, que ce soit un amour qui vient de l'intérieur de toi et que tu ne fasses pas juste les choses d'une manière automatique, mais que tu te décides de l'aimer. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, souviens-toi dont tu es tombé. C'est pourquoi il dit souviens-toi ici. Regardez bien, il dit souviens-toi d'où tu es tombé. Ça veut dire qu'il y a un endroit précis qui a fait à ce que cet amour commence à se refroidir. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les occupations? Tu sais, quand Jésus a rencontré Marthe et Marie, Marie était tellement occupée qu'elle n'avait pas le temps d'aimer le Seigneur. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est les distractions? C'est le Seigneur dit que tu peux te souvenir de l'endroit où tu es tombé. Et Jésus t'appelle encore ce matin. Écoute, où est parti ton amour? Où est parti cet enthousiasme que tu avais quand tu servais le Seigneur? Où est parti ce zèle des premiers amours? Et Jésus demande de te souvenir de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit après te souvenir, répands-toi. C'est fait demi-tour. Décide de délaisser cela et pratique tes premières œuvres. Il dit, souviens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est quand il parle de pratiquer les premières œuvres. Il est en fait en train de dire que tu dois refaire ces choses-là que tu faisais quand tu l'avais aimé en premier. Vous savez, on a fait l'analogie avec un jeune homme qui aime une jeune fille, ou bien une jeune fille qui aime un jeune homme. C'est dans ces moments-là, c'est un moment de beaucoup d'efforts. Tu fais beaucoup d'efforts. Écoute, tu fais beaucoup d'efforts pour juste lui être agréable. Tu mets en fait ta personne de côté. Tu mets tes avantages de côté juste pour être agréable à cette jeune fille ou à cette jeune homme. Et ça demande beaucoup d'investissement. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, l'amour réellement, tu vas aimer ce dans quoi tu t'investis. Souvent, on pense que je vais d'abord aimer avant de m'investir. Non, non, non. La Bible dit que là où se trouve ton or, ton trésor, là également va se trouver ton cœur. Donc ton trésor, tu le mets d'abord en premier à un endroit et après ton cœur suit. Et si tu veux aimer le Seigneur ce matin, ça prend que tu commences à y mettre ton trésor. Ça prend que tu commences à y mettre des efforts. Tu sais, cet amour que tu avais au départ, c'est parce que tu faisais des efforts. C'est parce que tu pratiquais tes premières œuvres. Jésus dit, retourne à pratiquer ces premières œuvres. Retourne à mettre de l'effort dans la prière. Retourne à mettre de l'effort dans la lecture de la parole. Écoute, en ce temps-là, peut-être tu avais de la difficulté à prier, mais tu faisais des efforts. Peut-être tu avais de la difficulté à jeûner, mais tu faisais des efforts. Tu essayais d'abord, et tu essayais encore, et tu essayais encore. Parce que alors que tu t'investissais dedans, ton amour grandissait dans le Seigneur. Il dit, pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Beaucoup se refroidissent. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent de pratiquer les premières œuvres. Arrête de prier. Arrête de lire la parole de Dieu. Arrête d'être fidèle dans les choses du Seigneur. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ranime ta flamme. Ranime la flamme de ton amour. Pratique les premières œuvres. C'est de la même manière que tu le faisais au départ. Revêt-toi de séduction pour le Seigneur. Fais des choses qui lui sont agréables. Vous savez, le mot pratiquer en grec, c'est la même chose en français. C'est réellement pratiquer. Tu dois faire les choses. Il y a des choses, des actions que tu dois faire. Parce que là où est
ton trésor là également sera ton cœur. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Regardez au verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Que tout le monde dise abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Jésus n'a pas dit si tu as perdu. Jésus a dit tu as abandonné. Parce qu'il y a une différence entre perdre quelque chose et abandonner quelque chose. C'est perdre, tu peux le perdre par accident. Et quand tu perds une chose, ce n'est pas sûr que tu vas la retrouver parce que tu ne sais pas où c'est tombé. Mais abandonner, c'est que tu as laissé cette chose-là quelque part. Et si tu as laissé cette chose quelque part, si tu essaies de te souvenir, tu peux te rappeler où est-ce que tu l'as laissé. Ça, ce n'est pas un message pour décourager quelqu'un, ou bien ce n'est pas un message pour dire à quelqu'un, ou bien pour réprimander quelqu'un, mais c'est un message pour dire à quelqu'un ce matin que tu peux retrouver ce premier amour. Tu peux aller le prendre au lieu où tu l'avais laissé. Parce qu'il n'est pas perdu, mais il a juste été abandonné. Tout ce que tu as fait, c'est pratiquer tes premières œuvres. Et tu sais, si tu veux pratiquer cela, ça va prendre que tu te battes. Le diable ne va pas vouloir que tu les pratiques. Mais ça va prendre que tu te battes pour ton âme. Ça va prendre que tu résistes à ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. Ce n'est pas surprenant que au dernier verset, alors qu'il parle à cette église, il dit au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Il dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que pour pratiquer ces premières œuvres, il va falloir que tu te battes. Pour pratiquer ces premières œuvres, il va falloir que tu résistes au diable, que tu te battes pour ta vie de prière, que tu te battes pour la lecture de la parole, que tu te battes pour que Dieu t'utilise pour son royaume. Ça prend de pratiquer cela, mais il faut vaincre. Il faut vaincre. Tu dois vaincre la distraction, tu dois vaincre les excuses, tu dois vaincre les occupations. Jésus cherche quelqu'un aujourd'hui qui va retourner à son premier amour. Alors ma question ce matin pour toi, est-ce que tu aimes réellement le Seigneur Jésus? Parce que si tu l'aimes, tu vas obéir à ses commandements. C'est dans ce passage-là, quand Jésus parle aux églises, il commence toujours en faisant une description de lui-même. Et cette description, d'habitude, c'est la solution du problème qu'il va adresser dans l'église. Il dit dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ça représente l'église. Il dit, je marche au milieu de l'église. C'est qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici. La solution à ce problème, c'est que tu places Jésus au centre de ta vie. La solution à ce problème, c'est que Jésus soit au centre de ton cœur. La solution à ce problème, c'est que quand tu fais ton agenda, quand tu fais ton programme, tu mets d'abord Jésus en premier. Et si tu mets d'abord Jésus en premier, ton cœur va être tout entier en lui. Et nous devons réaliser ce matin que Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à l'amour. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va prendre le temps d'avancer. On va venir parler au Seigneur. Alléluia. Et je veux vraiment que quand on vient ici ce matin, on se souvienne. Souviens-toi de ton premier amour. Et souviens-toi où est-ce que tu as abandonné ce premier amour. Alléluia.